La retraite complémentaire occupe une place à part dans la protection sociale. Elle s'est mise en œuvre pour compléter la protection sociale, c'est le problème des cadres avec la GIRC, et puis pour, étendre la protection. Et elle s'est faite à partir du terrain. Elle s'est faite par les partenaires sociaux, par des accords de branche, et on voit bien que le législateur n'est intervenu qu'en 1972 pour vérifier que tout le monde avait le droit à la retraite complémentaire. Et pour les emplois à domicile, quand le législateur est intervenu, il n'y avait pas encore de retraite complémentaire. D'où la création d'un régime, le régime IRSEM, effectivement, en 1973. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est une création de terrain. Et le grand avantage de la création de terrain, c'est de tenir compte des spécificités des différents métiers dans une société qui était à l'époque, à la fin des Trente Glorieuses. Alors, l'emploi à domicile a plusieurs particularités. La première, quand on raisonne comme gestionnaire, c'est qu'il y a plus d'employeurs que d'employés. Et bien évidemment, dans toutes nos règles de gestion, c'est un cas tout à fait à part. On a trouvé des solutions. Dans les formules de péréquation de gestion, on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions avec nos collègues de l'ACOS, de manière générale, pour pouvoir s'intégrer dans une simplification pour l'employeur particulier, pour pouvoir remplir toutes ses obligations dans l'ensemble du champ de la protection sociale. C'est le CESU, c'est l'appel indirect. Et on voit bien qu'il a fallu, compte tenu des caractéristiques de cette population, trouver dans un organe dédié, l'IRSEM, et puis ensuite avec la prévoyance, le groupe IRSEM, d'une certaine manière, des solutions particulières. L'emploi à domicile, c'est un marqueur remarquable de l'évolution de notre société. Marqueur remarquable, je vérifiais qu'aujourd'hui, sur la population de l'IRSEM, effectivement, on reçoit 30% de cotisations de plus que de prestations. Et on voit bien que si c'était le reflet de l'ensemble de la société, le problème de soutenabilité de la retraite ne se poserait pas. En réalité, c'est la traduction d'une évolution de la société, d'une France industrielle agricole vers une France des services. Il n'y a pas à se glorifier de verser 30% de plus, comme il n'y a pas à culpabiliser de recevoir de la compensation. Le bâtiment ou la métallurgie étaient, dans les 30 Glorieuses, ceux qui versaient le plus à d'autres secteurs. Aujourd'hui, on a une évolution de cette société. Eh bien, je pense que fondamentalement, il faut trouver le point d'équilibre entre un régime qui ne peut être que national interprofessionnel. Ce n'est pas professionnel, la GIRC et l'ARCO, c'est national interprofessionnel, et des spécificités de métiers professionnels. Donc ça, il faut être intelligent. Il faut clairement, par rapport à des grandes idées aujourd'hui de simplification et tout, il faut bien vérifier ces idées qui peuvent paraître simples pour ne pas retenir de solutions simplistes. Mais il y a forcément un chemin pour trouver cet équilibre entre du national interprofessionnel, et la retraite c'est national interprofessionnel, et des particularités pour offrir une protection sociale complémentaire à une population particulière, et les emplois à domicile ont toutes leurs spécificités.